Bonjour les amis, bonjour à tous, attention, attention, ça va atterrir, aïe, 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 n'en voilà 2, n'en voilà 3. Alors les amis, comment ça va? Alors aujourd'hui, 3 juin là, mais qu'est-ce que vous pouvez encore faire au jardin? Ah ouais, ça fait du bien un petit peu de pain là, ils aiment bien, hein. Ah, ils aiment bien tous, hein. Voilà, alors est-ce que le moral est bon? Bah ouais, je sais que vous êtes à part. Bah Jean-Michel, t'es à part, t'es le seul méchant, t'es le méchant avec les poules, t'es méchant avec les poules, donc on est obligé de te mettre à part avec madame. Hein. Voilà, Jean-Michel Lejarre et Gertrude. Hein. Ouais, alors mon petit poussin là, au mois de novembre, t'étais toute petite. Alors Rocco, toujours aussi sympa. Toujours aussi sympa, ça c'est un beau coq très gentil. Ouais, allons-y les amis, un petit peu de grain là, ça va leur faire plaisir. Ah ouais, dès que ça arrive, les chefs prennent les devants. Hein. Ah ouais, ils prennent les devants. Hein. Alors les amis, on est au 3 juin, mais il y a toujours du vent ici dans le Pas-de-Calais, au nord de Béthune. Mais aujourd'hui, on a quand même un matin à 14 degrés, mais hier soir, ça caillait, je vous dis, ça caillait. Ça faisait vraiment froid hier soir. Hein. On n'est pas prêt de s'en sortir. C'est un printemps, mois d'avril très pluvieux. Et au mois de mai, très venteux. Et puis des nuits froides, les amis. Bon, les amis, comment ça va? Comment ça va? Comme ci, comme ça. Bon, bah, on va pas se plaindre quand même, les amis. On a du soleil, mais pas une goutte de pluie depuis, bah, maintenant, je sais plus. À chaque fois, je dis 2 semaines. Et je crois que maintenant, on est à 3 semaines sans une goutte de pluie. Ça commence à bien sécher. Et en plus, on a le vent. Vous voyez, là, il est 8 h du matin. Il commence à se lever, donc je me dépêche pour la vidéo. Parce qu'avec le petit smartphone de la petite chaîne à Philippe, eh bien, les amis, je vais vous dire, ça va être venteux. Voilà, bon, j'ai quand même un petit peu de réussite. Alors, vous avez vu, dans les petits décors, j'ai dû mettre des sacs plastiques noirs parce que j'ai les pigeons qui ont repéré le coin des manches-tout. Hein. Et j'en ai vu un gros pigeon ramier qui s'est posé là-dessus. D'ailleurs, il m'a cassé quelques branches de manche-tout. Et alors, les manche-tout, comme les petits pois, les pigeons, c'est un dessert pour eux. Hein. Alors, moi, je vous invite à mettre un petit filet. Un petit filet pour les fraises aussi, vous voyez. Je vais y mettre un petit filet pour les fraises. Parce que j'ai mes fraises qui commencent à se transformer. Bon, ils ne commencent pas à rougir, mais ils commencent à se former. Donc je vous invite à mettre un petit filet pour les merles, autrement vous n'allez rien manger du tout. Et voilà, donc ça c'est obligatoire. On va faire le tour du jardin et je vais vous dire un petit peu ce que vous pouvez semer, planter. Voilà, donc bon, allez, ça devrait le faire avant que le vent se pointe. Alors les amis, bon bah j'espère que ça va en tout cas pour vous et que le moral est super bon. Bon bah écoutez, les pommes de terre, bah, ils sont pas mal et je vais vous dire au 3 juin, vous pouvez encore en mettre un peu. Ouais, vous pouvez encore faire quelques lignes de pommes de terre. C'est pas encore trop... vous n'êtes pas encore trop en retard. Alors vous voyez là, je vais mettre un petit filet. Voilà. Là, il y a toujours un petit peu de salade qui sont en train de monter en graines là tout simplement. Donc là, franchement, alors ça ce sont des salades que j'avais fait les graines là. Hein. Je pensais qu'elles étaient foutues. C'est pour ça que j'en ai mis beaucoup. Mais en réalité, elles étaient encore super bonnes. Alors on est dans les céleris râpes, céleri boule. Alors vous voyez que j'ai bien paillé. Et moi je vous invite, il est encore temps, au 3 juin, si vous voulez en mettre dans votre jardin. Et surtout, vous achetez un sac de fumier de cheval pour pouvoir les implanter à l'intérieur avec un beau trou avec votre outil. Vous l'implantez dedans et vous mettez
2 belles poignées de fumier de cheval. Ça va leur donner un petit coup de main. Regardez les pigeons. Ça, c'est les pigeons. C'est les pigeons, c'est les pigeons. Ça, regardez. Regardez, hop, ils ont fait plier, là. Ah, ils viennent manger les mange-tout, hein. C'est incroyable, hein. C'est incroyable, hein. Ah ouais, hein. Alors, le petit sac plastique noir, vous voyez, ça les fait peur un peu. Et vous pouvez mettre ça éventuellement aussi dans les cerisiers. Alors, regardez, ils rabattent tout, hein. Ils rabattent tout, hein. C'est incroyable, hein. Ils rabattent tout, hein. Alors, les amis, on va voir, regardez, les tomates, ça n'avance pas vraiment. C'est hyper lent. Parce que, je vais vous dire, parce qu'il fait froid, il fait 11 degrés la nuit. Et donc, on a quelques petits gourmands qui démarrent. Alors ça, bien sûr, ça. Alors vous faites ce que vous voulez, mais moi je les coupe, hein. Les petits gourmands. Voilà, tous ces petits départs. Voilà, pour laisser place à la sève directement à vos fleurs de tomates. Voilà. Bon, ici, on a repiqué de la salade. On a un petit peu de salade qui tourne. Alors, je vous dis, les poireaux, n'oubliez pas qu'on les a arrosés avec un petit peu de fiente de poule et de pigeons pour essayer de les booster, parce qu'au mois de juillet, justement, on les prend et on fait des lignes qui sont écartées de 10 cm pour que à l'automne, vous ayez ceci, voilà, des lignes comme ça, écartées de 10 cm. L'idéal, c'est de les repiquer avec un petit peu de bouse de vache. Mais il faudra les habiller. Les habiller, c'est-à-dire, on coupera le haut de leurs feuilles, là, le haut, tout simplement, on enlèvera la moitié, et on coupera un peu les racines, et puis hop, on les plantera. Voilà. Alors les amis, voilà les petits poireaux encore à repiquer. Vous voyez qu'ils sont trop serrés. À la limite, on laissera peut-être celui-là, et tous les autres, il faudra les retirer, les amis. Bon, les amis, le persil est beau. Alors, vous vous rappelez, peut-être, on a semé notre persil ensemble. Il y a un petit truc de fenouil. Qu'est-ce que tu fais là, toi, le fenouil qui fait là? Alors, les amis, je vais vous faire voir un peu les carottes. Je vous ai donné des explications comment semer les carottes il y a 2 ou peut-être 2 jours. Et voilà les carottes qui ont été semées il y a quoi? Il y a une quinzaine de jours. Regardez les petites carottes. C'est bien, ça sort. Alors vous avez vu, il y a toujours un petit peu d'humidité. Forcément, je suis venu hier soir à 9h arroser un peu. Voilà, comme vous voyez, le grillage est prêt pour des haricots à rame. Et comme vous voyez, il y a un côté que je vais faire pousser des concombres qui n'avancent pas du tout. Ça n'avance pas du tout. Alors il y a encore temps, si vous désirez mettre des concombres, vous pouvez en semer dans des petits pots, tout simplement. Des concombres, il n'est pas encore trop tard. Ça pousse super vite sur le rebord de votre fenêtre. Et ensuite, vous les mettez directement dans votre jardin. Grillage ou pas, hein. Vous pouvez les mettre à ramper. Ouais, à ramper dans votre jardin. Un petit peu de paillage. Voilà, surtout au niveau du pied. Puis après, ils vont ramper. Voilà, ils vont faire des petites fleurs. Ça va être pollinisé. Et hop, vous allez avoir un beau concombre. Voilà, n'hésitez pas le matin à leur mettre un petit peu d'eau. Autrement, il y a certaines variétés, s'ils n'ont pas d'eau, ils deviennent un petit peu amers et c'est moins bon. Voilà, donc un petit détail, n'hésitez pas à mouiller quand même un peu. Hein. Voilà, ici on a repiqué nos petites betteraves. Là, je vois, il y a un petit pissenlit qui pousse à côté. Voilà, et qui prend de la place. On a repiqué nos petites betteraves. Voilà, on les a éclaircies, donc forcément... Ce qui a été éclairci, je me suis fait une petite ligne. Et vous voyez qu'il faut, allez, on va dire, une grosse semaine, 1 semaine et demie même. Et après, tout se redresse. Et après, voilà, vous voyez, quand elles sont bien droites, c'est que la racine a pris le dessus, comme ici. Voilà, ça c'est les dernières échalotes. Les oignons, tout va bien.
Les oignons, ils sont beaux. Oignon paille des vertus et oignon Red Baron. Red Baron. Red Baron est un oignon rouge. Rouge, c'est plutôt pour les salades. Et les oignons paille des vertus, oignons plutôt pour la cuisine. Nos prairies fleuries vont fleurir, ce qui est super, c'est magnifique. Les oignons d'Amposta et les oignons de Florence, voilà ce que ça donne. On a ressemé avec vous il y a quelques jours. Là-bas, on a ressemé une ligne ensemble, si vous me suivez vraiment tous les jours. Et nous voici nos plus belles, bien sûr, betteraves rouges. On les a espacées d'environ 10 cm. J'espère que je n'ai pas trop loupé. Vous voyez, bon, j'ai laissé... Ouais, là, il y a plutôt 5. Vous allez me dire, il y a plutôt 5, mais là, regardez, il y a un peu plus. Voilà. Quelquefois, on est un peu... Là... Non, il n'y en a qu'une. Voilà, l'idéal, c'est... Regardez. L'idéal, c'est de laisser 5 doigts. Vous laissez 5 doigts, tout simplement, entre chaque betterave, pour avoir de la belle betterave rouge. C'est de la noire d'Égypte. Et les haricots verts qui n'avancent point. Alors lui, je vais le tirer, lui, parce que lui, il devient un géant. Il devient un géant, lui. Voilà, regardez, les haricots verts, qui n'avancent pas beaucoup. Ah, là, il y a 3 pieds de courges géantes, là. Courges géantes, là, qui sont ici. Là. Et donc, les haricots verts, vous pouvez semer des haricots verts jusqu'au 8 août, sans problème, les amis. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Les courgettes qui n'avancent point. Qui n'avancent point parce qu'il fait froid. Regardez. Et vous n'hésitez pas à leur mettre dans leur terre et dans leur... dans le sol, un petit peu de compost, ils adorent ça, un peu comme les grosses courges. Voilà, les radis. Les radis, alors radis semés avec les carottes. Alors on voit les carottes, là, regardez, voilà une carotte. Voilà une petite carotte, là, regardez, hop, voilà une petite carotte. Et là, nos fameuses carottes de Tilk, qui font déjà 7-8 cm. J'ai arrosé aussi un petit peu aux fientes de poules et de pigeons pour dire qu'elles sont belles. Voilà. Alors, les carottes, vous pouvez encore en semer sans problème. Vous avez les carottes de Colmar, vous avez les carottes nantaises. Ça fait des années que je fais la nantaise. Là, c'est la carotte de Tilk. Voilà, ici. Et là, vous avez l'ail. Alors, l'ail... Ici, j'ai des troncs magnifiques, magnifiques, elles sont magnifiques, ces troncs. Elles sont troncs, mais est-ce que j'aurai une belle bulle? Est-ce que j'aurai quelque chose de magnifique en dessous dans la terre? On a du mal à voir, On a du mal à voir, On verra ça plus tard, mais regardez le tronc, il est magnifique. Alors là, vous voyez, ça c'est de la rouille. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de le mettre au soleil, et je vais l'arracher. La fameuse rouille, c'est pas grave, c'est courant, C'est les petits points marrons comme ça, la rouille. C'est pas grave, ça arrive souvent sur le poireau et sur l'ail. Les échalotes sont magnifiques. Oh punaise. Cette année, les échalotes sont vraiment super belles. À cet endroit ici, regardez comment. Oh, elles sont magnifiques ces échalotes là. Vraiment. Alors, on pose souvent la question. Comment est-ce qu'on fait quand on a un petit peu de pucerons sur les têtes des artichauts? Eh ben, il y a un truc qui est super, les amis. Il y a un truc qui est super. Vous prenez votre jet d'eau et vous balancez un bon coup de jet d'eau sur la tête. Voilà. Vous balancez un bon coup de jet d'eau et ça va les propulser, je sais pas où. Voilà, c'est un très bon procédé. Un petit coup de jet d'eau en plein sur la tête de vos artichauts. Puis vous voyez, ça a de la force, c'est costaud. Et donc c'est un super bon procédé pour supprimer les pucerons. Donner un petit coup de jet d'eau, c'est ce que j'ai fait. Celui-là, là. C'est celui-là qui était plein de pucerons. Là.
Et vous voyez, bon, il n'y a plus rien, quasiment plus rien. Alors encore un petit peu là-bas dans le bol, regardez. Un petit coup de jet d'eau et hop. Ouais. Et puis il y a les fourmis qui font leur petite culture. Mais regardez, 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 regardez. Regardez qui est en train de défendre nos pucerons. Ah voilà, voilà, coccinelle. C'est génial ça. C'est bien, fais bien ton boulot. C'est pas mal. Bon bah alors les amis, bah voilà. Voilà, alors ouais, peut-être de l'autre côté pour terminer. Ici on a 3 courges géantes. Ah, ils commencent quand même à démarrer un peu les 3 courges géantes. Voilà, les courges Cendrillon. Enfin non, c'est pas une... Moi je dis toujours Cendrillon parce que ça devient immense, gros. Et là on a oignon de Florence. On a normalement une ligne qui ne lève pas, donc on verra bien. Et là on a une ligne de blettes. Blettes ou poirées, voilà. Bah, je crois que c'est ça. Et je crois que c'est elle, là. Je crois que c'est elle là, qui sortent. Les blettes, ouais, les blettes, les blettes. Alors les haricots. Les haricots beurre. Alors les haricots beurre, je vais vous dire, c'est comme les haricots verts. Hein. Haricots beurre, haricots verts, c'est exactement la même méthode de semis. Voilà, donc ça change rien, il n'y a que la couleur qui change. Donc vous pouvez semer des haricots verts tout au long de cet été jusqu'au 8 août. Parce qu'après, au 8 août, il lui faut 2 mois pour arriver à maturité. Donc 8 août au 8 août, vous voulez gagner du temps. Vous pouvez les mettre quelques heures un petit peu dans l'eau, vos haricots verts. 3-4 heures, ils vont se gorger un petit peu d'eau, ils vont germer un petit peu plus vite. Et ensuite, vous pouvez leur mettre pendant au moins 3-4 jours des toiles de jute. Après, vous les retirez complètement. Il va falloir veiller à un petit peu d'humidité. Vous allez gagner quelques jours. C'est super important. L'haricot vert, il lui faut 2 mois pour arriver à maturité. Voilà. Et nous avons nos fameuses courgettes qui n'avancent point, mais point du tout. Ça prend peut-être une demi-feuille par tous les 2-3 jours. Parce qu'il fait froid le matin. Voilà, donc bah voilà, nos courgettes, ils avancent pas. Ils avancent pas d'un poil. Et ça, c'est embêtant. C'est embêtant. J'ai jamais vu des courgettes aussi lentes. Bah, il fait froid. Ce matin, on avait 14. Mais hier soir, je suis rentré du boulot. Et j'étais à Vélocipède. Et croyez-moi, en petit maillot, c'est-à-dire exactement comme ici, en petit maillot et en short, et bah je caillais, j'avais pas froid, mais je le sentais que c'était tout juste. Ouais, dans le nord, ici vous êtes dans le nord, bah ouais, bah il pleut pas, mais il fait froid. Hein. Surtout arrivé au soir, donc ça pousse pas, le légume pousse pas. Bon les amis, bon bah je vous ai vraiment tout dit. À côté, on a du blé. Bon bah les amis, moi j'ai plus qu'à vous dire au revoir. Et je vous dis bon courage à tous. Vous pouvez encore semer des poireaux, vous pouvez encore semer des carottes, des haricots verts, tant que vous voulez. Hein. Moi qu'est-ce qu'il me reste à penser à mettre des radis april. Je vais semer des radis april aussi, je ne sais pas encore quand, je vais attendre un petit peu. Et puis vous pouvez encore mettre des pommes de terre. Vous pouvez encore semer des betteraves rouges, il n'est pas encore trop tard. Après, je sais plus. Hein. Les échalotes, ça commence à être vraiment très tard, donc je vous déconseille. Il va commencer à faire très chaud. Et moi, je vous invite à protéger vos fraises avec un petit filet. Donc, je vais devoir mettre ça en place, les amis. Ce petit filet protecteur. Voilà. Allez, je vous laisse. À bientôt. Courage à vous. Je vous dis, je vous souhaite plein de courage, plein de bonheur, plein de joie dans le jardin. Allez, bye bye les amis. Et le vent va commencer à se lever. C'est parti mon kiki.